Donc bonjour à tout le monde, on est à nouveau sur Stop Mensonge pour la revue d'actualité de la semaine. Aujourd'hui on est obligé d'enregistrer la vidéo sur Skype et puis de la poster après sur YouTube parce qu'on a le Hangout qui déconne aujourd'hui, donc petit souci technique indépendant de notre volonté. Pour la semaine prochaine, on fera d'autres essais pour bien être sûr que ça fonctionne en live. Alors on va quand même répondre aux questions qui auront été posées dans le Facebook sur la page de Stop Mensonge officielle. Et on va démarrer la revue d'actualité avec, comme d'habitude, on va faire comme d'habitude en fait. Voilà. On va faire comme d'habitude, sauf que ça se passe sur Skype et que c'est enregistré. Donc, on va démarrer la semaine en partant par le plus ancien, donc la semaine dernière, et on va parler de... on va partager l'écran. Alors attendez. En disant bonjour à tout le monde. Eh oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est le moment des bonjours. Je suis contente d'être avec salut. vous après une semaine d'absence. On continue. Tu Excuse-moi. nous as manqué, on est ravis que tu sois de retour avec nous. On pourra en parler tantôt de ce qui s'est passé. Et on continue avec Laurent. Yes. Alors attends. Vous voyez mon partage d'écran là? Clairement, oui. Ok, parfait. Donc, tiens d'ailleurs c'est marrant. Ah non, voilà. Ok, donc on est là, on est au 15. On n'avait pas vu, il me semble, la semaine dernière, je ne sais pas si on avait parlé de l'interview de Jacques Grimaud. Moi j'aimerais bien en reparler un petit peu, c'est vraiment intéressant, surtout la première partie de l'émission où il y a les corrélations en fait entre les travaux de Jacques et le tarot et la grande pyramide de Gizeh. Il y a quand même pas mal de confirmations pendant l'émission que les infos qui sont à l'intérieur de la loi de 1 correspondent à ce que Jacques sait, on va dire à 80-90%, ça colle. Voilà. Donc plutôt intéressant, regardez l'émission si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, on a un article qui a été publié le 15 mars sur les instituts de sondage en plein conflit d'intérêts. Donc, qui sont les instituts de sondage, qui les tient et quels sont les intérêts croisés qu'il y a avec certains candidats qui sont actuellement dans les présidentielles. Ils en ont absolument besoin pour pouvoir jouer avec le libre arbitre. Oui, exactement. Donc vous comprendrez que en lisant cette vidéo, enfin c'est une vidéo, que les sondages sont pas à prendre à la lettre du tout, parce qu'il y a des intérêts justement croisés. Ensuite on a Asselineau qui frappe fort avec des accusations contre les fondateurs de l'Europe et de la CIA. Donc c'est bien, il balance certains trucs que nous on sait et qui ont déjà été publiés depuis belle lurette sur Stop Mensonge, mais là ça passe maintenant grâce au présidentiel, ça remonte jusque dans les chaînes de télé mainstream et à des heures de grande audience, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a une vidéo qui a été traduite en français, qui n'est pas nouvelle mais qui a été traduite en français que j'ai passée, où Poutine balance pas mal de trucs aussi, donc voilà, j'ai plus de détails en tête, mais tu t'en souviens, Jonathan? Très vaguement, mais elle date il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, la vidéo, non? Non, mais là je l'ai repassé parce qu'elle est en français, donc ceux qui l'ont pas vu en version originale ou qui l'avaient pas compris, on pourra la voir en français. Alors ensuite on a des traductions, donc le groupe, ça me permet de faire en fait une remarque sur le groupe des chercheurs de vérité qu'on est en train de former et qui nous aide pour les traductions et les montages vidéo, etc. Je réinvite tous ceux qui le souhaitent à contacter Stop Mensonge en allant ici dans Contact, rejoindre l'équipe Stop Mensonge en haut. Et en bas, dans la page que vous verrez, il y a un formulaire dans lequel vous remplissez votre nom et puis les différentes choses que vous savez faire pour rejoindre l'équipe. Et puis derrière, il y a une coordination qui est faite pour pouvoir faire des recherches, les traduire, mettre des vidéos, les traduire, les mettre en ligne, poster des articles, faire de la promo sur les groupes Facebook, etc. Donc rejoignez l'équipe, c'est important et ça va urger de plus en plus maintenant. Donc c'est vraiment le moment où il faut rejoindre l'équipe. Et on a besoin actuellement de monteurs vidéo et
on a besoin de tout le monde, mais particulièrement en ce moment, il y a un poste qui fait défaut, c'est les monteurs vidéo. On a plein de traductions à faire de vidéos en anglais qui sont absolument énormissimes et qu'on n'a pas en français. Et je peux vous dire, ça va faire un grand bien de pouvoir mettre ces vidéos traduites en français. J'en ai une nouvelle là qui vient de sortir. J'ai hâte qu'elle soit traduite en français là. Donc voilà, ici là en dessous de contact, rejoindre l'équipe Stop Mensonge. Donc une des premières vidéos, des travaux qui ont été faits par cette équipe de chercheurs de vérité qui nous a rejoint, c'est la vidéo, donc l'extrait vidéo de Cosmic Disclosure avec William Tompkins, dans lequel il explique que voilà, les informations ont été perverties et que tout ce que vous croyez savoir est faux dans tous les domaines, que ce soit physique, mathématiques, géométrie, cosmologie, biologie, etc. Donc j'irai pas moi jusqu'à dire tout est faux, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui est fausse. Il a dit que même si c'est pas nécessairement tout faux, mais il dit carrément que c'est faux, mais pour le moins c'est très réduit. Ouais. Les sciences, c'est très réduit. C'est comme si à peine si on a une ossature de ce qu'est la science réelle. Donc merci à la personne qui a traduit la vidéo et puis profitez-en si vous ne l'avez pas vu, ça dure vraiment pas longtemps et c'est de la bombe atomique. Ensuite sur Twitter, Julian Assange dénonce le plan de l'État profond pour mettre Mike Pence au pouvoir. Alors ça j'ai pas suivi. C'est Jonathan qui l'a posté? Ouais, c'est le vice-président en fait, et lui il dit que c'est le plan du camp Clinton et de ces réseaux qui vont avec, d'essayer de le foutre à la place de Trump, parce que je pense que c'est pas le seul, hein, on parlait qui est. Donc ils mettent un vice-président dans l'attente de l'assassinat de Trump alors? Non, pas forcément l'assassinat, ça peut être la simple destitution, hein. C'est pas forcément l'assassinat. Du meilleur ou d'une autre, ouais. Mais effectivement, ce serait mettre ce pantin à la place. Après l'éviction de Michael Flynn, là, je sais pas, ce serait le prochain potentiel coup sur l'échiquier. Ok. Ensuite, j'imagine qu'il il doit avoir des informations qui vont dans ce sens-là pour pouvoir le dire sur Twitter. C'est qu'il doit avoir des fortes présomptions. Foxconn, la face cachée d'Apple. C'est quoi ça? Foxconn, c'est le principal sous-traitant d'Apple en Chine. D'accord. Donc c'est un reportage qui explique il n'est pas récent, hein, ça date de 2012 ou 2013, il y a quelques années, mais ça s'est pas amélioré depuis. Hein. Donc Fox, il est 666 en numérologie. Hein, le F, le O et le X sont tous 666. Je vous le dis en passant. Ah, je sais pas. Donc voilà, c'est un petit reportage qui explique les façons de faire de ce sous-traitant qui sont absolument inhumaines. Bon, c'est toujours bon de savoir comment ça se passe quand on achète des iPhones tous les ans, de savoir qui les fabrique et dans quelles conditions. Ok. Ensuite, on a une vidéo de Dieudonné Stop à l'antisémitisme, dans lequel Yann Moix s'en prend plein les dents. Voilà, donc je trouvais ça. J'ai vu la vidéo, elle est vraiment sympa. Je l'ai postée. Ensuite, on a le retour du glyphosate. Ça, c'est Jonathan. Oui. Un des principaux agents c'est des pesticides du Roundup. Du Roundup, ouais. Et normalement, il avait été classé comme étant potentiellement cancérigène. Et là, je sais plus le titre parce que c'est une vidéo, j'ai pas leur relancer la vidéo pour savoir. Mais un institut de test lié à l'Union européenne, qui lui, sa conclusion est que c'est improbable, je cite, hein, c'est le terme que j'emploie, improbable que ce soit cancérigène. Sauf que bon, déjà c'est lié à l'Union européenne, donc c'est soumis à une forte suspicion de conflit d'intérêts. Et deuxièmement, on n'a pas accès aux tests. En fait, on n'a accès qu'aux conclusions. Tous les tests sont opaques et on n'a pas de visu dessus. Et en plus de ça, j'ai vu dans d'autres recherches comment ils font les tests. C'est-à-dire que si les tests, par exemple, ils s'aperçoivent que ça devient dangereux au bout
de 3 mois, après 3 mois de traitement, et ben en fait ils font des tests sur 2 mois et ils te livrent les résultats sur 2 mois en omettant le fait que dès que tu passes une certaine date d'exposition au produit, bah, tu deviens complètement bourré de cancer ou autre chose. Enfin là pour le glyphosate je sais pas, mais en tout cas ils ont l'habitude de réduire la période des tests juste avant la période critique de manière à pas sortir ça dans les résultats. D'accord, intéressant. Ouais, Mais ouais. ce qui est aussi fallacieux, c'est qu'en fait, le danger, c'est non seulement le glyphosate, mais c'est aussi l'interaction qu'il a avec d'autres composants, pardon, et qui peut considérablement renforcer sa nocivité. Et en fait, il teste seulement un élément isolé, et pas l'interaction qu'il a avec les autres composants, par exemple du Roundup. Donc, ce qui ne sert, fondamentalement, ça sert pas à grand chose. Et pourtant, c'est leur méthodologie. Enfin, c'est complètement con. Mais c'est bon, c'est pas con, c'est une manière d'isoler, tu vois, Et on d'isoler le sait très problème. bien, dans les produits chimiques, souvent les produits chimiques tout seuls sont inertes, mais joints avec un autre produit chimique, ça devient une explosion de danger. Ouais, voilà. Et puis, par exemple, imaginons même tous les composants ne sont pas cancérigènes, c'est sain, etc., entre guillemets. Par exemple, si toi, tu vas en ingérer en fonction de ce que tu manges, en fonction de ton environnement, etc., peut-être que ça peut devenir nocif, parce que ça rentre en corrélation avec ce que tu manges, et une autre personne, c'est pas le cas, ou c'est moins le cas. Enfin, tu vois, c'est un peu en plus du cas par cas. Donc c'est fondamentalement idiot. Ok. Alors ensuite on a cet article qui est, bon c'est pas le premier qu'on a posté sur le sujet, mais disons que c'est un autre article intéressant. Le logiciel de la CIA transforme le Wi-Fi des smartphones Android en outil d'espionnage. Ça fait partie des dernières révélations de Vault 7, ça. Ouais, moi je suis tombée sur tout un truc hier assez intéressant qui expliquait comment le nouvel ordre mondial était vraiment déjà extrêmement en place pour contrôler les gens. Effectivement, les devices électroniques, Internet, tout ça sont faits pour nous contrôler, pour nous suivre partout. Mais il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Quand on est un petit peu au courant, on se laisse pas imprégner par tout ça. Maintenant, c'est vrai que pour les générations, nos enfants, c'est là où il faut que nous, on apporte un petit peu d'aide et qu'on explique les choses aux enfants parce qu'ils sont souvent complètement drogués. Hein. Ils mettent des trucs dans les jeux qui font que le téléphone devient comme de l'héroïne. Ça veut dire que les gens deviennent accros au téléphone, accros à leurs applications et aux jeux parce qu'en fait, ils ont du plaisir quand ils jouent avec quelque chose. Donc, tu joues avec des techniques, ça t'apporte du plaisir à ton cerveau. Donc le cerveau lie le plaisir au téléphone. Donc quand le téléphone il est là, ton cerveau pense que tu n'as plus de plaisir. Et donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a tout un truc fait à l'intérieur pour nous rendre accro à ces choses-là et pour que ce soit plus facile de nous suivre et qu'on pense qu'il n'y a rien, il y a aucune raison de s'inquiéter. Ouais. Alors ensuite on a François Hollande qui était en visite chez les francs-maçons pour montrer sa reconnaissance. Ok, bon bah ça c'est vu. On a vu aussi cette semaine, je ne sais pas si ça a été publié, mais il a fait une déclaration absolument incroyable. Il a dit que son travail de démolition était parfait pendant ces 5 ans. Ouais, c'est un article après ça. Ouais. Que pendant ces 5 ans, son quinquennat, c'est un travail de démolition. Ouais. Donc ensuite on a un autre article sur les composés de ce qu'il y a dans les frites des frites du McDonald's. Donc McDonald's, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, c'est vraiment de la merde. Ensuite on a un autre article qui s'appelle "Ce n'est pas un conte de fées, les arbres parlent", la découverte du professeur de Colombie-Britannique. Donc ça, il y a de plus en plus d'études qui sortent comme ça sur la communication qui se fait entre les plantes, les arbres. Et les plantes avec les animaux et les humains. Et les humains. Et ça, il y en a qui rigolent quand on dit bah, moi je communique avec les plantes relativement facilement. Bah, voilà, il y en a qui rigolent. Bah, quand on vient démontrer scientifiquement. Voilà, c'est très bien. Il y a de plus en plus de ponts qui est fait entre des savoirs anciens et la technologie, enfin les recherches scientifiques nouvelles. Et là, j'ai regardé 3 émissions, j'ai regardé de Philippe Guillemant,
C'est vraiment quelqu'un qu'il faut qu'on invite sur Stop Mensonge et quelqu'un qui est à suivre pour la France. Il y a d'autres chercheurs qui font le même travail aux États-Unis, comme Nassim Haramein, Greg Braden et autres. Mais disons que pour la partie francophone, Philippe Guimand, c'est vraiment une personne qui est très importante, qui fait vraiment le pont entre tout ça, entre la science et la spiritualité. Ensuite, on a, après un raid israélien, donc ça c'est des infos sur Palmyre, Damas affirme avoir abattu un avion israélien, Tel Aviv dément. Donc apparemment, il y a un avion israélien qui aurait été abattu par un missile solaire. Et voilà. Ouais, ça s'est passé entre la nuit du 16 au 17. Et Daesh se fait, on en reviendra après, mais se fait botter le cul sur tous les fronts. Et là, leur sponsor officiel, enfin plutôt officieux, débarque et envoie un raid de 4 avions sur Palmyre. Et pour la première fois, l'armée syrienne riposte. C'est le plus gros incident qu'il y a eu entre les deux pays. Riposte et abat un avion israélien avec un S-200. Donc c'est même pas un S-300 ou S-400 qui sont déjà en leur... Alors S-300 oui, S-400 on sait pas. C'est du matériel russe. Oui, c'est du matériel russe et le S-200 est considéré dans une classe assez conventionnelle. Donc en plus c'est une humiliation. Hein. Donc voilà, il y en a eu un qui était endommagé, un abattu et 2 autres qui ont pris la fuite. Tel Aviv, Israël a totalement nié avoir perdu un avion, donc comme d'hab. Et eux, leur prétexte, en fait, c'est à chaque fois, ils disent qu'ils ciblent des installations du Hezbollah. Oui, bien sûr. Organisation terroriste, mais à chaque fois qu'ils ciblent, en fait, l'armée syrienne, leur justification officielle, c'est on a tiré, on a porté atteinte à Hezbollah. Ouais. C'est le mensonge. Ok. Ensuite, on a, alors on va en parler après. On va rentrer un peu plus en détail dans ces affaires avec le rapport de Benjamin Fulford. Ensuite, il y a les mystérieux défis de Cicada 3301. Et alors, c'est en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais on le poste parce que, justement, on aimerait bien savoir ce que c'est, qui c'est qui est derrière. Donc, ça permet aux chercheurs de vérité de se renseigner. C'est des... Puis, attention, je vous dis, faites très attention où ça mène. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Alors, vous avez dit à mon fils à travailler dessus, il a trouvé où ça mène. Et, je ne veux pas en dire plus, mais faites extrêmement attention de ne pas aller trop loin. Pour ceux qui arriveront à décoder. Mon fils, moi, j'ai pas trop le temps, il l'a fait. Là, bon, ça mène à un endroit assez noir, je vais dire. Hein, voilà, si vous me comprenez. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. Ça mène pas vers la lumière. Mais disons que c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça et qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre derrière, qui c'est qui fait ça. Apparemment, c'est pour, si tu veux, Laurent, apparemment, c'est pour décrypter les gars qui seraient capables d'interférer avec tous leurs programmes, de craquer leur site, etc., pour pouvoir les éliminer. Bon, allez, j'en dis pas plus, mais ça voilà. Ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose comme ça. Voilà, donc faites attention à ceux qui veulent s'amuser avec ça. Parce que j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui se plaignait à juste titre probablement d'avoir récupéré un trojan, des attaques informatiques ou infiltrations informatiques sur toute forme. Si vous attaquez à ça, ça peut être intéressant, mais prenez des grosses précautions avant d'aller trifouiller là-dedans. Voilà, faites attention au virus. Ensuite, voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, donc là c'est là qu'on a lu l'article avec où l'on dit je suis dans un travail de démolition depuis 5 ans. C'est pour une fois qu'il est honnête. Hein. Pour une fois, il veut prendre la place de Jean Cultaraz. Ça m'a fait rigoler. Vu qu'il n'a plus d'avenir en politique, il veut peut-être se lancer dans l'humour. Ça m'a fait rigoler un peu d'entendre ça parce que on sait que les meilleures vérités sortent toujours avec un peu d'humour.
Sûrement. Et on La rejoint- manière qu'il a utilisée. et ça rejoint tous les travaux qui ont été publiés sur Stop Mensonge sur la loi du libre arbitre. Ils vous disent bien ce qu'ils sont en train de faire et qui nous dit mot consent. Et voilà. En même temps, c'est assez modéré parce qu'il aurait pu aller dans l'outrage suprême de s'auto-affliger la responsabilité du 11 septembre. Il n'a pas été jusque-là. Bon. On verra où ça mène. Le docteur Peter Gotts dénonce l'industrie pharmaceutique qui se comporte comme le crime organisé. Alors là, les médecins, il y en a plein maintenant qui parlent face caméra. Ça commence à se lâcher, c'est bien. J'en vois aux États-Unis, j'en vois en France. C'est plutôt bien. Et on a besoin d'eux, on a besoin d'un maximum. Je fais un appel aux médecins qui nous regardent. On a besoin d'un maximum de gens courageux qui dénoncent ce qui se passe dans le circuit médical, pharmaceutique, hospitalier, etc. Parce que malheureusement, les gens sont conditionnés et ont tendance plus à croire en fait quand c'est quelqu'un d'autorité avec un morceau de papier qui dit qu'il a fait telle ou telle étude qu'une personne lambda qui travaille dans un laboratoire et qui connaîtrait la même chose, sinon pire, mais qui n'a pas l'autorité pour pouvoir être pris au sérieux, on va dire. Donc là, appel aux médecins, il est temps de passer face caméra et de faire le boulot pour lequel vous êtes venu sur Terre. Je rappellerai. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont assassinés et qui sont enlevés en France comme en Europe, en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, l'union fait la force. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de parler, contactez-nous, contactez des gens qui sont au courant, donnez les informations. Nous avons aussi des choses qu'on peut vous apporter pour vous apprendre à vous protéger de certaines manières. C'est très important. Il y a des forces de l'autre côté qui vont tout faire pour vous arrêter, qui vont aussi amener le doute et les peurs en vous. Ne les écoutez pas, continuez à faire le travail. On vous remercie de votre courage. On vous remercie aussi de ne pas avoir de peur et de faire ce qu'il y a à faire. Merci. Merci. Mais bon, ça viendra. Vous savez, je fais des conférences physiquement avec des scientifiques, dont des médecins, etc., historiens et ainsi de suite, à l'heure actuelle. Et donc, entre eux, ils sont parfaitement au courant. Moi aussi, bien sûr. Nous aussi. Et donc, ils en parlent entre eux, mais ils sont pas encore prêts, parce qu'ils y voient de leur carrière. Hein. C'est un peu comme la même chose avec les scientifiques. À partir du moment où ils sortent du cadre que leur père leur a imposé par les gouvernements, ceux qui gouvernent la planète, s'ils sortent de là, pour les enseignants se trouvent mutés dans un petit endroit au fin fond d'un petit patelin perdu, dans un trou perdu. C'est si un scientifique, sa carrière, elle est terminée, il a son doctorat, après c'est même plus la peine de penser à aller ailleurs, il trouve plus de débouchés, on l'embauche plus dans des laboratoires, etc. Sa carrière est finie. Ouais. Pour les médecins, c'est pareil, nous sommes bien au courant, j'en ai déjà parlé, Laurent est au courant de ça, et puis vous aussi d'ailleurs. Donc, tous les petits chèques en sous-main, etc., pour les oncologues qui s'occupent des cancers et ainsi de suite, et puis d'autres, pour les vaccins, pour prescrire les médicaments. J'ai des amis aussi chez les pharmaciens, donc que je connais, je vais dire intimement d'ailleurs, et donc j'ai vu encore pas plus tard qu'aujourd'hui, et on en parle entre nous, mais disons, ils ne sont pas encore prêts parce qu'il y a cette question de la carrière et du pognon derrière, ils vont perdre. Après, c'est une question de priorité. Moi, je leur conseille de lire la voix du Bushido et de commencer à faire pousser un peu les couilles et puis force et honneur. Quoi. Mais moi, ça va venir. Moi, je rebondirais sur ce que vient de dire Gérard pour dire que d'un côté, l'argent, les trahisons, la compromission, puis de l'autre côté, on a sur la balance une atteinte à sa propre morale, dans le sens où qui ne dit mot consent, c'est laisser proliférer la corruption. Donc, si dans un labo, vous êtes au courant de quoi que ce soit, d'une malversation, un sabotage des chiffres d'une analyse pour permettre à un médicament de pouvoir aller se répandre dans la société, dénoncez-le, anonymement ou non, retrouvez-vous, faites des collectifs, pétitionnez, bref, faites remonter l'info. Je vais vous citer un exemple très récent, très rapidement. J'ai été en contact avec un doctorant, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare sa thèse de doctorat, à Lille 1, dans le nord de la France, dans le département du Nord, d'accord, à Lille.
Et donc, il me soumettait, et donc, il m'avait indiqué qu'il travaillait sur l'énergie libre, d'accord? Il voulait que je lui donne quelques équations, puis échanger avec les siennes. Donc, je lui dis, mais attends, ok, d'accord, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu en as parlé à ton directeur de recherche? Il me dit, non, non, pas du tout. Ben, je dis, écoute, je te conseille de lui en parler d'abord, parce que si tu fais une thèse là-dessus, c'est très bien, mais ça m'étonnerait qu'on t'autorise à avoir ton doctorat. Et donc, j'avais préparé quelques équations de remplacement de E égale mc carré, d'ailleurs, une équation beaucoup plus performante que ça. Et donc, pour lui envoyer, puis alors, plus de nouvelles sur rien, sur aucun de ces sites, ni rien, sur Messenger, plus rien, disparu complètement. Alors, question, j'ai pas sa photo ni rien, donc je peux pas le localiser. Et donc, plus de nouvelles. Alors, il m'avait dit, mais pourquoi tu es frileux à ce niveau-là? Ben, je lui ai expliqué rapidement pourquoi. Et donc, bon, j'ai plus de nouvelles de ce, je vais appeler de ce gamin, parce que c'est un doctorant, donc il est, je crois, en deuxième année de doctorat de physique. Donc, voilà un exemple, par exemple. Hein, donc, je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai pas de moyen de le localiser. Bon, en tout cas, il faut maintenant choisir entre les valeurs morales et les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre, enlever les peurs. Tu mets ton micro, Laurent. Ouais. Pardon. Il y a quelqu'un ? Je disais maintenant, il faut choisir entre les valeurs morales, les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre, et puis les questions de pognon et de carrière et trucs qui servent à rien, que tu n'emporteras pas de toute façon et qui vont te pourrir la vie en fait. Donc voilà. Ensuite, on va parler de cet article que j'ai écrit. J'ai mis du temps à l'écrire. Hein. J'espère que vous l'avez lu, parce qu'il y a du boulot derrière. De mouton blanc à mouton noir, à être libre. Petit guide de l'ascension. Je ne sais pas qui l'a lu. Si, je l'ai lu très bien, Laurent, voilà. Comme d'hab. Donc c'est inspiré en partie des travaux de Guis au Canada. En passant, je voudrais apporter une petite correction. Guis, elle veut pas qu'on l'appelle Guis. J'ai une de ses amies ici qui est proche de moi. Elle veut qu'on l'appelle Guy. Guy, d'accord. Guy. Quand on mentionne son nom, elle veut qu'on l'appelle Guy. OK? Guy. Donc, ça récapitule en fait les différentes phases en fait des humains ici qui passent sur Terre. Au début, c'est mouton blanc, on obéit à tout et n'importe quoi, tel un bon esclave, et on est limite un robot biologique. Oh, il y a quand même beaucoup de gens comme nous qui sont nés moutons noirs et qui n'ont jamais fait partie du système, reconnaissons-le. Oui, il y en a. Ah bah oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi les moutons, donc les moutons noirs, ceux qui râlent tout le temps et qui sont pas d'accord, mais qui quand même restent dans le système. Et puis après, donc là, ça reste quand même des... C'est vrai. Voilà. Et puis après, on passe à une autre catégorie. Donc là, c'est Bouddha, Jésus, et puis alors là, c'est au-dessus. Brebis sauvage, voilà. ailée. Comme dirait Dieudonné, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Tu vois, on passe à un autre stade. Et dedans, il y a en fait les différentes phases qui sont expliquées, comment on passe de l'un à l'autre, etc. Donc c'est un petit guide de l'ascension et qui donne des exemples aussi avec des vidéos, des rappels. C'est un peu une compilation et voilà. Donc c'est un très très bon article. Je suis très content d'avoir écrit cet article. Moi j'ai pas compris. Julie, t'as dit il y a des gens qui naissent qui sont hors système dès la naissance. Moi, je n'ai jamais été dans le système. Je n'ai jamais obéi. J'ai toujours été brebis ailée. Mais je pense que j'ai été mouton noir pendant un moment parce que je me suis plaint au début et j'étais pas dans le système, mais j'étais victime du système. Et puis il y a eu un moment où j'ai arrêté d'être victime du système, où je suis sortie, où j'ai repris mes pouvoirs et là j'étais plus mouton noir. Tu vois? Mais je n'ai jamais été mouton blanc. Jamais. Et après, je pense pas que je suis la seule. Il y a quand même une ligne entre mouton et être éveillé, enlightened. Il y a quand même une limite aussi où c'est pas, tu passes pas de l'un à l'autre comme ça d'un claquement de doigts. Il y a un gros travail. Hein.
Pour la plupart des gens, maintenant, il y a certaines âmes. Moi, je commence à rencontrer des gens là où je suis parce que j'ai choisi de quitter le système pour aller dans un endroit où il y a de plus en plus de gens éveillés, conscients, qui travaillent, qui mettent en action les choses qu'ils disent. Et je rencontre régulièrement ici des âmes assez jeunes. Hein. Ce sont des âmes assez jeunes, mais c'est une de leurs premières incarnations ici et c'est extraordinaire. Il y a des gens sur Terre qui n'ont pas besoin de passer par les leçons et par toutes les merdes que le don a à faire. Mais tu as raison. Que la grande majorité, c'est ce qui se passe. Ouais. Bon, moi dans mon cas personnel, j'ai eu ça n'a pas été évident hein, parce que quand tu arrives sur Terre et que tu dis non, je vais oublier à rien, ni à mes parents, ni à mes professeurs, ni à tu t'en prends plein la gueule. Hein, mais non, c'est pas facile. Ouais, t'en prends plein la gueule, mais regarde, on a vécu, on a survécu. Et aujourd'hui, on va super bien. Ouais. Donc, faut avoir, je veux pas être grossière, faut avoir les coucugnettes, les castagnettes, hein, d'écouter son cœur et son âme et d'y aller. Moi, hier, j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui m'a dit, tu n'as pas de courage. Alors, je lui ai dit, ah bon, j'ai pas de courage, c'est quand on délire. Il fait, oui, t'as pas de peur. Quand tu n'as pas de peur, t'as pas besoin de courage. Donc, il y a des catégories de gens comme ça sur Terre. Ça a été très difficile, mais malgré la difficulté, je n'avais pas peur, j'ai continué. Même si on m'a dit non, j'ai continué, j'y suis allé, j'ai fait. Et ça m'a apporté la libération, parce que la vérité nous libère. Ouais, mais après, ça dépend aussi de la définition, excuse-moi Gérard, ça dépend de la définition qu'on a du système, parce que... peut-être Gérard a une définition, moi j'en ai une, toi Julie t'en as une, Laurent en a une, Philippe et Estelle, et c'est pas forcément le même point de référence. Par exemple, pour chercher la petite bête, hein, je fais l'avocat du diable. Et nous tous utilisons au moins un minimum l'argent, papier ou électronique. Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même un petit peu dans le système? Là actuellement, on est sur Skype. Est-ce qu'on est donc un peu dans le système? Pour moi, non, parce que j'ai pensé à un moment donné qu'effectivement l'argent faisait partie du système et j'étais en colère contre l'argent et j'avais la haine et donc j'avais pas de thunes et je galérais tout le temps, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une énergie d'échange. Pour moi, le système, c'est quelque chose qui m'enlève ma liberté et qui me conforme à un modèle. Tu vois, donc tu penses comme ça, tu manges comme ça, tu bouffes comme ça, tu apprends ça, tu parles comme ça, tu dis les choses comme ça, tu peux pas être toi, tu fermes ta gueule, tu obéis, tu te ranges. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'argent. Le système, c'est pas l'argent. Donc les gens qui ont un problème avec l'argent, justement, des fois, moi la question que je leur donne, c'est est-ce que tu as un problème avec l'argent ou est-ce que tu as un problème avec le système qui, lui, utilise l'argent comme quelque chose de négatif? Est-ce que l'énergie d'échange argent t'emmerde ou est-ce que c'est l'énergie de l'argent qui vient avec l'énergie du système qui fait chier? Pour moi, le système, c'est quelque chose qui nous conformise, qui nous fout dans une cage dorée, tu vois? J'ai toujours été libre, j'ai toujours été extrêmement intuitive, j'ai toujours parlé d'extraterrestres, d'anges, j'ai toujours parlé avec les morts, et on m'a appelé Jésus toute ma vie, j'étais catégorisée, j'étais pas aimée, j'étais labée, on m'a jeté les pierres, voilà. Et quand j'étais hors du système, pour te répondre à ta question, plus jeune, c'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé un boulot, j'ai jamais payé de taxes, j'étais plutôt gangster pendant 20-25 ans, à faire des trucs pour aider les pauvres et contre le système. Voilà, jusqu'au jour où j'ai compris que je travaillais, en fait, que je nourrissais le système avec ma colère et ma résistance, parce que j'ai découvert des grands maîtres penseurs comme Ramana Maharshi et d'autres, et Gandhi, qui disaient sois la paix que tu veux trouver dans le monde. Et le jour où j'ai arrêté de blâmer, où j'ai arrêté de juger le système, j'ai arrêté d'être la victime du système, parce que lorsqu'on blâme, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Donc un jour j'ai dit ok, je veux être en paix, je veux être dans l'amour, je veux être dans l'harmonie, dans l'abondance, je vais aller à l'intérieur de moi et je vais le manifester en moi, et à partir de là, il se manifestera dans l'extérieur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne fais plus sortir du système parce que je n'attends pas quelque chose hors de moi de m'apporter satisfaction. Je suis maître de ma vie, je suis le capitaine de mon bateau, je suis celle qui est au contrôle de mes pensées, de ma joie, de mes peurs, de ma colère. Je peux blâmer personne pour ça. Si je vais pas bien demain, c'est à cause de moi. Si je vais bien demain, c'est à cause de moi. Oui, d'accord. Julie, ça m'amène à une loi. Vous savez, l'affaire d'être avec le système ou contre le système ou tout. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des bonnes choses là-dedans qu'on peut utiliser. Puis regardez un peu les principes de l'art martiaux, le judoka. Qu'est-ce qu'il fait, le judoka? Il utilise la force de l'autre pour le faire tomber. Qu'est-ce que Julie est en train de faire? Il utilise la force de l'autre pour le faire. Ça, c'est pas être avec ou contre ou quoi. C'est utiliser les forces qui sont là et
en tirer le meilleur parti. Et si ça fait tomber l'adversaire, bien, regarde, c'est bien utilisé. Exactement. Et il y a une autre métaphore pour quand les gens qui sont au bord de la mer et qui voient des gros bateaux, tu vois un paquebot. Si tu vois le paquebot et que tu appuies toutes tes forces dessus, il ne bougera pas. Mais si tu mets ta main tout doucement sur le bateau et que tu le pousses tout doucement, petit à petit, le bateau il commencera à partir. Et c'est ça la force. C'est de ne pas utiliser la force, justement, pour pas créer la résistance et une collision négative. C'est y aller en douceur, mais repousser tout doucement, exactement comme les arts martiaux. Utiliser la force de l'autre, et parer, et danser autour. Tu parles de l'aïkido, là. Moi, j'ai fait ça au taekwondo aussi. Ouais, je peux parler une seconde? Oui, à propos de l'argent, si. Bon, à propos de l'argent, il faut... C'est ce que je fais. Je considère l'argent comme un moyen, mais pas un but. Alors qu'il y a des gens qui travaillent parce que le but, c'est amasser de l'argent. Or, l'argent, à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer parce que c'est un moyen, à moins de retourner au fin fond de la forêt et puis avec des silex, parce que même pas question d'acheter un briquet si tu n'as pas de pognon, à moins de le voler. Et donc, et puis te débrouiller avec un bout de bois pour faire du feu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, c'est un moyen, pas un but. Maintenant, à propos des moutons de Laurent, des deux moutons, j'en ajouterai un troisième. Donc, il y a le mouton blanc et le mouton noir. On pourrait dire, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un texte que je vais essayer de poster ce soir. Et il y a ceux qui vont, on va dire les moutons, c'est plus des moutons, qui vont vers la lumière. Ceux-là, ils vont stationner là où ils méritent, c'est-à-dire une autre vie qui n'a rien à voir avec l'incarnation physique sur Gaïa. Il y a ceux qui sont de l'autre côté en négatif, eux vont ascensionner aussi, mais dans la négativité sur une autre planète, entre guillemets, ou qui est en 4e densité d'ailleurs, qui passe en 4e densité, et qui est purement négative. Et puis il y a ceux, les moutons entre les deux, entre le blanc et les noirs, qui ne savent pas très bien où ils sont et tout ça, et ben c'est, excusez-moi du terme, ces couillons, ils vont continuer à se réincarner comme maintenant, et se réincarner pendant un peu moins de 2160 ans, jusqu'à temps qu'ils aient compris les leçons de à quoi ça sert, pourquoi ils sont là, etc., à quoi ça sert le négatif et le positif. Donc on pourrait dire qu'il y a un troisième mouton gris. Voilà, merci. Pour faire une légère digression là sur l'argent, je suis d'accord grosso modo avec vous que c'est pas fondamentalement négatif et que il y a moyen d'utiliser cet outil qui reste un outil d'échange, etc. Mais il faut quand même pas se leurrer que je crois que c'est un outil artificiel parce que c'est pas naturel l'argent, c'est un outil artificiel qui est créé par le système et que c'est pas dans l'objectif de nous faciliter la vie. Fou de ce que veut le système. C'est à nous de prendre le pouvoir. On a choisi de venir ici, sur Terre. D'accord ? Donc on a choisi de s'incarner dans un endroit où il y a un système et où il y a l'énergie aujourd'hui argent. Avant c'était l'énergie sel ou l'énergie cori ou l'énergie miel ou l'énergie échange poulet contre pain. D'accord ? C'était une autre forme d'énergie. Mais il y avait déjà un système. Donc là aujourd'hui il faut pas mélanger les deux. Le système il veut nous faire esclaves avec ou sans argent. Là de toute façon dans peu de temps il va plus y avoir d'argent liquide. Ça va se faire qu'avec des cartes de crédit, avec des chips, avec des machins et tout, il y aura encore de l'argent. Et là, ça va être encore plus difficile, parce qu'on sera encore plus esclave du système. Parce que bien sûr, ils vont bientôt éliminer tout ça. Ils vont bientôt éliminer tout ça. Attends, j'ai mon micro qui marche pas. Non, si, on t'entend. Si. Mais ce que je veux te dire, c'est, moi, j'espère qu'on va pas y arriver. On peut contrecarrer ça, mais c'est le but qu'ils ont. C'est le but qu'ils ont. C'est le but qu'ils ont, ouais, mais je pense qu'on va bifurquer juste avant. On peut bifurquer si on devient en paix, si on est en paix avec l'énergie, qu'on utilise comme un but, comme un échange, comme un outil, et pas comme a dit Gérard très intelligemment, un but en soi. Tu vois, exactement. Il faut aussi être en paix avec ça. Il y a des échanges partout dans l'univers. Faut pas croire que tout il y a échange. La vie, c'est donner et recevoir. Vas-y. S'il n'y a pas de donner et qu'il n'y a pas de recevoir, il n'y a pas d'équilibre. C'est aussi simple que ça. Donc si aujourd'hui on choisit l'équilibre avec de l'argent ou autre chose, il y a un équilibre qui est fait. Oui, alors je voulais dire, si on ne vous pique pas votre pognon, parce que vous savez, pendant les vacances, quand les gens sont en vacances, tout ça, les gouvernements profitent pour prendre des lois tordues, bien sûr, dans votre dos, comme d'habitude. Or, ils ont voté une loi comme quoi si votre banque fait faillite, ils ont le droit de vous piquer votre pognon, d'accord ?
Comme un peu c'est arrivé en Grèce, d'ailleurs, puis ailleurs. Hein, donc on a parlé dans d'autres émissions sur SM il n'y a pas longtemps. Et alors apparemment, si jusqu'à un plafond de 100 000 euros, c'est garanti par l'État. Oui, mais sauf que la garantie, elle marche pas. Il y a pas d'argent derrière pour garantir. Ben voilà, parce que l'État, il met où ce pognon? Il met dans les banques. Donc c'est un cercle vicieux. Donc attendez-vous du jour au lendemain, si vous ne prenez pas vos précautions, vous pointez au guichet avec votre carte bancaire. Et puis on va, ah ben j'avais autant que je veux. Ah ben non, vous n'avez plus 5 euros sur votre compte. Alors là, je vous dis que ça va saigner. Hein. Bon, on va voir ce qu'il va se passer. Non, Gérard, excuse-moi, la loi dont tu parles, en fait, les 100 000 euros qui sont décrits dans cette loi, ce plafond peut être abaissé justement, et c'est là où les petits caractères très flous, ce plafond peut être abaissé dans des conditions spéciales de crise, etc. Il est prévu que ce plafond peut être abaissé. Donc après, c'est au bon vouloir du pouvoir en question, mais ça peut être tout à fait abaissé. Et il n'y a pas de limite à l'abaissement. Oui, puis ça sera en préférence les, les assurances vie. D'ailleurs, j'ai réussi un de mes banquiers à lui faire résilier son assurance vie. Quand je lui ai expliqué ça il y a 2 ans, il a compris devant moi, il a résilié son. Je lui ai dit, ben là, vous prenez le pognon que vous avez dessus, vous le mettez dans votre corbeille, vous y mettez le feu. Hein, si votre banque pour qui vous travaillez fait faillite, ben votre pognon vous le verrez plus. Et il a compris. C'est le placement le plus à risque, l'assurance vie. Ouais. Philippe, tu voulais parler. Ton micro, là. Complètement d'accord. Moi, je voulais revenir sur la définition même de ce côté de polarité de société. Il est vrai que on a fabriqué une société occidentalisée qui est montée sur la compétition. C'est-à-dire l'un contre l'autre, contre l'autre, contre l'autre, pour écrémer en haut les meilleurs. C'est cette société qu'on a héritée. Or, demain, après un changement de paradigme, l'important, ça va être la synergie, c'est-à-dire la capacité de nous relier pour travailler en commun, en collectif. Et justement, on va se réapproprier le sens du collectif, donc de notre société. Et elle passera après le basculement du changement, du paradigme en lui-même, hein, qu'elle soit politique, économique. Donc l'argent, pour moi, n'est qu'un statut provisoire, parce que la finalité, c'est pas l'argent, c'est pas les relations, les moyens d'existence ou les moyens de capitaliser pour pouvoir faire des opérations financières. Non. Mais là, encore une fois, tu mélanges l'énergie, argent et système. Et il faut vraiment faire un truc. Oui, non. Non, mais je respecte ta vérité. Je respecte ta vérité. Absolument. Je respecte sa vérité. Mais pour moi, Julie, j'ai bien dit temporaire. C'est-à-dire que la finalité, c'est d'arriver à un monde sans argent. Parce qu'on n'en a pas besoin de l'argent. Moi, c'est ce que je pense depuis de très longues décades, hein, parce que ça fait plus de 30 ans que je pense la même chose. Je suis d'accord, tu parles de l'argent. Pour moi, c'est un outil. Donc, quand on n'aura pas besoin d'argent, comment ça se fera dans un échange, une autre forme d'échange, une autre forme de troc, n'est-ce pas? Il y aura un échange, mais sans ponction au milieu de... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est une question d'énergie. Donc, soyez en paix avec ça. C'est la même chose. Exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'échanger avec de l'argent, on échange avec un poulet. Mais c'est un échange. Il ne faut pas faire une amalgame. C'est totalement différent parce qu'il y a la notion de marché qui est au milieu. Et le marché... Ça c'est ce que moi j'ai pas ça comme notion. Ah bah oui, j'ai pas ça comme notion, moi. Il est dans le système. Mais je suis pas dans le système. Donc j'utilise un outil pour faire un échange. On parle pour les gens. On parle. Mais je sais. Mais les gens, il y en a plein qui pensent comme moi aussi. Oui. Il y en a plein qui pensent comme moi aussi. Il y a des gens qui utilisent ça, mais ils s'identifient pas à leur compte en banque, ils s'identifient pas à leur pognon, ils s'identifient pas à l'argent qui change. Ils savent que c'est aujourd'hui, en 2017, quelque chose pour échanger autre chose. Donc ils sont pas omnibulés s'il y en a pas, s'ils perdent pas, s'ils gagnent pas, parce que de toute façon, les choses se manifestent d'une autre manière. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, personnellement, j'étais pas dans la notion d'échange. J'étais plutôt dans la notion de dépassement de cela par la gratuité. C'est-à-dire que on va pas redéfinir, par exemple, les besoins basiques d'un être humain. La capacité à se nourrir, la capacité à se loger, la capacité à avoir les énergies, les fluides, gaz, électricité, eau, enfin ce qu'on veut, l'air, communication, tout ça, la mobilité.
le fait de se dire, tiens, j'ai envie d'aller au Japon. Bon, moi, je suis au RSA, j'en ai pas les capacités. Même si j'étais dans l'échange, je n'aurais pas cette capacité de capital pour pouvoir me payer un billet d'avion pour aller au Japon. Là, mais moi, ce qui me fait rigoler, simplement, c'est justement ça. C'est que vous voulez être libre, mais vous êtes accroché à l'État. Et non. Bah si. Moi, je n'ai pas d'argent d'État. Je ne suis pas aidé par le gouvernement. Je n'ai pas de RSA, je n'ai pas de sécurité sociale. Je ne parle pas d'État. Je parle pas d'État. Je parle pas d'État. Il vient de dire qu'il avait le RSA. C'est nous tous qu'on va faire la société de demain. Le RSA, c'est l'argent de. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent. Enfin, c'est de l'argent de l'État, mais c'est de l'argent de nous, quoi. Mais non, mais ce que je voulais dire, ça c'est un parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui. Mais moi, je parle d'une idéalisation de société que je n'attends pas de l'État. C'est de nous tous qu'il est question. À l'État, tu vis par l'État. Mais je ne parle pas d'État. Julie, ça n'existe pas l'argent d'État. Il y a seulement l'argent public en fait. Je ne parle pas d'État. Ouais, je suis d'accord. Moi, je parlais pas d'État. Je suis désolé, mais il y a des gens, c'est pas de l'argent. Moi, c'est un joli nom, argent public, pour te rendre justement esclave dans un truc. Parce qu'en plus, quand tu vis avec ça, t'as même pas assez pour survivre. Tu galères comme un chien en fin de mois. T'as même pas de quoi d'acheter à bouffer ou acheter un truc cool à tes gosses. Et tu vis dans la merde et ça te fait vivre dans la pauvreté. Et la pensée pauvreté crée de plus de pauvreté. Pourquoi les gens qui ont plein de thunes ont toujours plus de thunes? Parce que quand tu vis par le manque, tu crées le manque. L'univers, les lois de l'univers, c'est le partage et l'échange. C'est donner et recevoir. Tant qu'on est dans l'échange et dans le partage et dans le véritable retour, donner, recevoir, tout va bien. Si c'est que prendre et tu donnes rien, ou tu as un truc et ça te bloque, tu n'as rien. Donc il faut apprendre à... Moi, je partage. Quand j'ai plein d'abondance, tu viens dans ma vie, mais tu as tout. Je t'achète tout, je t'offre tout. J'ai pas de difficulté, j'ai toujours partagé ce que j'avais depuis que j'étais petite. J'ai toujours vu que j'avais une connexion avec l'univers incroyable, que l'abondance venait à moi de plein de manières que ce soit. Donc quand les gens venaient, je donnais. Sauf qu'à l'époque, je donnais et je prenais pas. Parce que j'avais l'impression que j'avais tellement que j'avais rien à donner. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait aussi que je reçois. Et j'ai commencé à comprendre aussi ce que je valais, la valeur que je me donnais à moi-même dans mon amour propre. Ok, donc quand j'ai besoin de quelque chose, je sais ce que je vaux, donc je vais donner, que ce soit un bijou, un cristal, mon amour, un massage, une guérison, une session ou de l'argent, parce que c'est la valeur que je mets à moi-même dans ce que je veux avoir dans ma vie. Et l'univers, c'est pareil. Quand je demande quelque chose, ça vient à moi toute seule. Je ne suis plus dans le système. J'ai été dans le système 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai eu le RSA, l'APL, l'aide de machin. J'ai galéré. Toute ma vie où j'étais dans le système, j'ai galéré comme un chien. J'étais dans la rue, j'avais pas à bouffer, c'était la merde totale. Pourquoi ? L'argent public de quoi ? Il m'a pas aidé à m'envoler l'argent public. Il m'a pas aidé à m'épanouir. Il m'a pas aidé à faire ce que je voulais, l'argent public. Et c'est un jour où j'ai pris la décision d'arrêter d'être dans la pauvreté mentale et énergétique que l'abondance est venue dans ma vie. Donc moi, je partage ça avec vous pour apprendre quelque chose. Maintenant, si vous avez un autre outil pour attirer l'abondance dans votre vie, formidable. Si vous pensez que vivre au RSA, vous êtes quand même heureux et vous avez d'autres choses, restez là. C'est formidable. Dès que vous allez trouver l'énergie qui apporte la joie et l'abondance dans votre vie, c'est là où vous allez vous trouver. Mais si vous restez accroché à quelque chose et que vous voulez quelque chose, mais en même temps vous l'insultez et vous crachez dessus, vous ne tenez pas que vous n'allez jamais l'avoir. Pour moi, c'est logique. Mais attention, ce n'est que ma pensée, ce n'est pas la vérité. Moi, je rêve d'un monde, d'une société qu'on aura créée tous collectivement, avec une aspiration hautement spirituelle, qui ferait qu'on pourrait introduire une notion de confiance. C'est-à-dire que si on fait un pacte social, global, qui dit, voilà, un enfant naît quelque part sur la Terre, et la communauté globale des terriens reconnaît en cette naissance d'un nouvel terrien, un nouvel habitant sur la planète, lui reconnaître les droits basiques les plus élémentaires pour vivre. Quel que soit le système de pensée, d'économie ou peu importe, on lui fait confiance, même s'il n'est pas productif pour la société, qu'on lui reconnaisse qu'il a une potentialité en lui de se développer par les meilleurs moyens par lui-même, de trouver un moment donné où il aura sa place dans cette société. Il n'y a aucune pression. On sait que, voilà, peu importe de l'individu sur Terre, on lui donne dès
sa naissance, les capacités de logement, de nourriture, déplacement, de tout ce qui est et art. d'apprendre à s'aimer, à avoir la pensée créatrice, à méditer, à être dans l'amour, à reconnaître sa lumière. Il faut tout un truc et à ce moment-là, ça sera possible. Et en plus, il y aura toujours de l'échange. Il y aura toujours de l'échange. Donc ça ne s'appellera plus argent, mais il y aura quand même de l'échange. Oui, mais Tout à fait. En tout cas, je constate, parce que je suis en train de travailler en même temps, je constate que cette histoire de pognon qui n'existe que sur Gaïa, ça déchaîne des passions, des discussions Ça n'existe énormes, pas que sur Gaïa. à tel point que c'est vraiment une grosse merde, hein, cette question de pognon. Hein, donc, qui a été fait exprès, bien sûr, pour maintenir les gens, voilà, dans l'esclavage. Je trouve que cette conversation, elle n'est pas forcément passionnée, elle est intéressante. On a tous le droit d'avoir des points de vue différents. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, qui travaille et qui me fait insulter assez régulièrement parce qu'il y a des gens qui considèrent que je dois dépenser mon temps et mon énergie pour leur gratuité parce que je suis au travail de trucs, je trouve ça n'importe quoi. La vision qu'il a eue, elle est extrêmement belle, elle est intelligente, elle est possible, mais c'est pas ici et maintenant que ça va se faire. On est en train de le faire. On est en train d'aider nos enfants. Je suis dans une communauté ici qui est en train de créer ça, d'accord, où on est dans le partage, où on est dans l'échange, on a un jardin collectif et tout le monde, une fois par semaine, 2 fois par semaine, on a à bouffer, on partage l'eau, on partage la bouffe, on partage nos connaissances, on partage les méditations, on a des cours de yoga gratuits toutes les semaines, on a des cours de tai chi gratuits toutes les semaines, on est dans la gratuité, on est dans le partage, d'accord, donc c'est déjà en train de se passer. C'est là. Mais il y a et tous les gens qui sont ici, on est en paix avec cette énergie. On a créé notre abondance. On a créé notre bien-être. Donc, on peut partager. Parce que s'il n'y a pas de manque en moi, je peux tout te donner en toi. Si toi, tu as un manque à l'intérieur de toi, tu vas constamment aller chercher à l'extérieur de toi. Donc, pour avoir cet état de logique, il faut déjà travailler sur nous, sur notre ego, sur nos peurs et nos inquiétudes et sur nos jugements de valeur. Et quand on aura la paix avec ça, tout sera bien. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé dans la discussion, je pense qu'il faudra le rajouter, c'est la valeur de marché. Parce que l'argent en tant qu'énergie d'échange, c'est une chose. Maintenant, le marché, c'est autre chose. Le marché, c'est le système. C'est le système, c'est fixer en fait la valeur des choses planétairement, en disant, voilà, 1 kilo de riz, ça vaut tant sur la planète entière. 1 litre d'eau, ça vaut tant sur la planète entière. Exactement. 1 litre de pétrole, ça vaut tant sur la planète entière. Et ça, c'est le problème. Oui, mais ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est comme il a dit toujours, c'est la base, c'est le truc basique humain. Parce que... Donc, et c'est pour ça qu'on fait ça ici. Non. Là, ici, on a notre bouffe, on a nos trucs. Donc, on n'est pas obligé d'aller acheter, faire les trucs. Le problème du marché, c'est que l'échange, normalement, c'est une valeur intrinsèque à chaque personne. La valeur des choses, elle est différente pour chaque personne. Ce que toi, Julie, tu donnes en tant que valeur pour une cuillère, c'est pas la même valeur que Philippe va donner pour une cuillère, c'est pas la même valeur que Bernard va donner pour une cuillère. Pareil pour l'eau. Si tu as une source qui passe d'eau pure qui passe dans ton jardin, tu n'as pas la valeur de l'eau que moi je peux avoir ici dans le désert au Nevada avec des manques d'eau. Donc on a des valeurs, on a des valeurs qui sont différentes apportées aux choses. Et le problème du marché, le problème du marché, c'est que ça te dit non, la valeur elle va être définie par une bourse et ça va être pareil pour tout le monde. Ouais, et quand vous sortez de ça, vous rentrez dans la gratitude. Vous rentrez dans la gratitude. Et quand tu bois un verre d'eau, moi, depuis que j'ai toute petite, à chaque fois que je bois un verre d'eau, je dis merci. J'ai jamais pris l'eau pour acquis, j'ai jamais pris la bouffe pour acquis, et je comprends même pas qu'on puisse prendre ça pour acquis. Si tu permets, si je comprends bien ce que vous m'avez raconté sur le système, c'est que le système est basé tout simplement sur un système de croyance. Exactement. Les gens, il y a quelqu'un, quelque part, hypothétiquement, a placé une valeur qu'il décide hypothétiquement que c'est une valeur internationale. Et les gens, ça fonctionne si les gens y croient. Or, dépendamment des individus et des situations, la valeur de l'item en question varie d'un endroit à l'autre selon le besoin de l'individu. Mm-hmm. C'est pour ça que quelqu'un a pu prendre, à partir d'un trombone, aller faire des échanges, un échange, et à la fin, il a eu une maison. Exactement. Avec un trombone. Donc, c'est le système de croyance. Il n'y a pas rien d'autre, là.
Exactement. Oui, Ici au Costa Rica, il n'y a pas d'argent, de limite d'argent. C'est-à-dire que si j'ai un ananas et que je veux vendre l'ananas $1, je peux. Si mon voisin il a le même ananas et il veut le vendre 100 €, il peut. Et c'est là, il attirera à lui la personne qui est en taux vibratoire avec sa croyance et qui achètera ou pas son ananas. Oui, et moi, parce que pour la personne, cet ananas vaut ça dans son corps. Puis, le vol n'existe pas à ce moment-là parce que les personnes achètent selon son besoin. La valeur qu'elle accorde à l'objet. Merci. Exactement. C'est ça, la valeur que la personne, c'est une question de référentiel, comme pour les perceptions temporelles. J'avais écrit des articles là-dessus, mais comme le disait justement Laurent, tout dépend de la valeur qu'on accorde à quelque chose, comme l'a très bien expliqué Laurent. Hein. Effectivement, tu es dans le désert, tu crèves la soif, un verre d'eau, c'est bienvenu, c'est mieux qu'un lingot d'or, hein, parce que voilà, on voit pas ce que t'en ferais. Hein, donc moi, je suis d'accord avec moi, même dans une ville à Paris, le verre d'eau, il a plus de valeur que le lingot d'or. Donc, tu vois, c'est un niveau de conscience, c'est un niveau de conception et tout. Moi, quand je suis morte, je suis revenue à cause d'un verre d'eau sur Terre, dans mes trucs. Ils ne boivent pas, qui ne mangent pas. Donc, le verre d'eau, ils en ont rien à foutre, quoi. Et chacun a des valeurs différentes pour chaque chose. Il y en a une œuvre d'art, ça va être extraordinaire, ils vont la payer $1 million, et il y en a d'autres, ils oseront même pas l'afficher dans leur. Et il n'y a pas de mal à ça. Et il y en a d'autres, ils voudront même pas le mettre dans les chiottes, parce que c'est. Et il n'y a pas de mal à ça. Ouais, chacun voit son truc. Mais le problème, en attendant, les amis, bon, on va avancer sur le truc, mais enfin, en tout cas, la discussion est intéressante. Et je remarque qu'en changeant de support, on change de façon de parler. C'est marrant. On a plus l'impression d'être dans un appel d'être dans nos salons privé que sur un live. D'ailleurs, c'est pas un live, mais c'est assez amusant à noter. On va continuer avec le glyphosate qui est encore dans les vaccins de la petite enfance. Glyphosate. Glyphosate, ouais. J'ai dit autre chose. Glyphosate. Glyphosate dans les vaccins de la petite enfance. Donc maintenant, on s'est prouvé. C'est pour ça que de plus en plus autour de moi, les petites mamans refusent ici de faire vacciner leur bébé. Ouais. Il y en a beaucoup autour de moi qui refusent catégoriquement et se comportent en parents qui veulent protéger leurs enfants et ne font pas faire des trous dans le corps de leur bébé. Ah, c'est quand même un bon service qu'elle leur rend dès le début. Hein. Et comment donc? Ouais, donc c'est un institut au Missouri, là, le Microbe Innotech Laboratories, et qui annonce des résultats préliminaires, donc c'est même pas exhaustif, où je crois il y a 6 ou 7 vaccins avec la composition et merde, j'ai oublié le terme, la composition et la présence en termes de quantité de glyphosate dans ces vaccins. Donc, je suis allé sur l'article, vous voyez même quel vaccin est concerné par quelle dose. Voilà. Ensuite, on a le Royaume-Uni qui déploie ses militaires en Estonie pour défendre l'OTAN contre la Russie, entre guillemets, hein, pour défendre l'OTAN contre la Russie, c'est n'importe quoi, mais on a donc le Royaume-Uni qui déploie des militaires en Estonie. Bon. Et c'est pas les seuls, j'ai vu qu'hier il y avait aussi des Français. D'accord. Pour l'aspect cocorico négatif. Ouais. Comme d'hab. Oui, il n'y a pas que des Anglais, oui. Alors, ça débat. Alors là, on a aussi le magazine Historia qui se censure lui-même sur les déclarations de Asselineau sur quand la CIA finançait l'Europe. Ça, je l'ai pas lu. Bah oui, parce que c'est eux qui avaient fait un article pour expliquer, enfin entre autres qui avait été repris par Asselineau pour expliquer que certains agents comme Schuman et Jean Monnet étaient des agents de la CIA, et même Monnet, on sait combien est-ce qu'il a été rémunéré, c'est officiel ça. Pour jouer un rôle majeur dans l'avancée dans la construction de l'Union européenne. Et ça, c'est ce magazine qui avait fait un bon article sur le sujet. Et Asselineau, il reprenait cette source. Quand tu sais, t'as fait un article justement sur TF1, tu lui exposais ça. Et à la suite de ça, justement, peut-être qu'ils ont certainement eu des pressions extérieures et donc ils le retirent. Et après, ils font pression sur Asselineau, enfin plutôt sur l'UPR, pour qu'ils retirent toute source de leur site. Alors je sais pas si c'est couché ou pas, ça j'ai pas suivi jusque là, mais voilà, en gros c'est ça l'histoire. Ça montre le niveau et jusqu'où ils en sont descendus et comment ils flippent, quoi. Ouais. En tout
cas, c'est intéressant. Au moins, ça sera ça d'intéressant dans les périodes préélectorales, c'est qu'il y a des vérités qui remontent dans le mainstream. Mais bon, à part ça, pas grand-chose d'intéressant, et puis les infos, vous pouvez les avoir ailleurs. Combien de temps allons-nous continuer à accepter l'inacceptable? Vidéo de, je ne me rappelle pas son nom, donc je ne l'ai pas mis. Très bonne vidéo où elle fait un récapitulatif de toutes les merdes qu'on se bouffe par la cabale, et c'est un appel à se réveiller. Voilà. Donc elle parle des chemtrails, des vaccinations, elle parle de la pédocriminalité, des programmes scolaires qui incitent les enfants à des sexualités complètement dépravées dès le plus jeune âge. Enfin, voilà. Donc elle fait le tour de tous les problèmes qu'il y a, et c'est une vidéo qui sort du cœur, on va dire. Le Messie viendra-t-il des urnes? Peu de chance. Donc c'est un article qui critique justement l'espoir que les gens mettent dans les urnes pour se sortir de la merde. Il faut comprendre que l'espoir, et ça je le dis dans l'article ici, là, les moutons blancs, il y a un passage sur l'espoir. Il faut comprendre ce qu'est l'espoir, que c'est une arme. C'est une arme pour tenir les gens dans l'inacceptable, parce qu'ils ont l'espoir que ça va changer dans 5 ans avec un nouveau vote, etc. etc. Donc le Messie viendra-t-il des urnes? Ça va dans ce sens-là. Ensuite, une arme de distraction massive. Ouais. Ensuite, article sur très positif pour 8 000 €. Donc il y a des inventeurs français qui ont fait une serre connectée qui peut nourrir 4 personnes pendant toute l'année. Ça produit à la fois du poisson. Alors bon, poisson, pas poisson, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ça produit des plantes et du poisson, et ça peut nourrir 4 personnes pendant toute l'année pour 8 000 €. Et ça fonctionne avec très peu d'entretien, très peu de travail. C'est assez autonome, et il y a très peu de travail. Voilà. Très intéressant. Ensuite, on a... hop, je vais là. On a des violents combats à Damas après une attaque surprise des djihadistes. Donc ça, c'est les nouvelles de la Syrie. Ouais, ils tentaient de percer, mais j'ai vu aujourd'hui que ça avait totalement échoué, et qu'il n'y a aucune percée du tout. Il y a eu il y a eu relativement peu de dégâts. Okay. Donc voilà. Mais ça, c'est une stratégie militaire, comme j'avais expliqué en petite note. Vu qu'ils prennent cher un peu partout, ils essaient de créer un conflit, c'est à la base au pied de l'ennemi, en fait. Et leur ennemi à eux, c'est Syrie, c'est l'armée de Bachar al-Assad. Ils essaient de créer un conflit à leurs pieds pour essayer de les ralentir, c'est les tenir occupés. Ouais. Mais ça n'a pas marché, et à la fois c'est une preuve de faiblesse militaire dans leur cas. Ouais. Alors ensuite on a David Rockefeller qui nous a quitté ce plan de densité, qui est parti à l'âge de 101 ans. LOL. Oh. Et le jour de l'équinoxe du printemps. Donc ça, moi j'y crois pas. Je pense qu'il était décédé bien avant, et qu'ils ont juste annoncé sa mort le jour de l'équinoxe. Voilà. C'est l'impression que j'ai aussi. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite corrélation avec le dernier article de Cobra, qui avait annoncé justement le retrait, entre guillemets, de personnes hautement connues de la cabale. Et juste après l'article, on apprend ça. Donc chacun y verra ce qu'il veut y voir. Bah, bon, c'est de la spéculation, mais c'est vrai qu'il y a quand même oui, c'est troublant. C'est troublant. C'est troublant. Et son annonce a été faite le 20, et donc 6 jours avant, il y avait le poste de Cobra où je peux permettre de lire ça durant 30 secondes. Ouais. De plus, le mouvement Résistance a communiqué que de nombreux membres clés physiques de la cabale ont finalement, entre guillemets, subi les conséquences de leur acte. Je ne peux en dire plus pour l'instant. En résumé, toutes les factions négatives, sauf le groupe Chimera, sont maintenant grandement affaiblies. Donc, bon, il n'est pas explicité qu'il arrivait une misère à ces gens-là, mais c'est quand même fortement sous-entendu. Alors ensuite, j'ai reposté 2 vidéos de Philippe Guimand sur la physique de la conscience, la physique et la conscience, je dirais, les deux. Comme
on en parlait tout à l'heure en début d'émission, Philippe Guillemont, c'est vraiment une personne à suivre en France. J'ai hâte de l'avoir en visioconférence. S'il y a des gens qui connaissent Philippe Guillemont, transmettez-lui le message que j'aimerais bien l'avoir en interview et que je pense qu'on a pas mal de choses à discuter, même en privé avant l'interview. J'ai beaucoup de choses à partager avec lui. Le Royaume-Uni qui déclenchera le Brexit le 29 mars. Alors ça y est, ils se réveillent, ça y est, ils ont attendu wait and see, maintenant on passe à l'action. Ouais, enfin, il déclenche le Brexit, ça veut dire que techniquement, à partir du moment où il déclenche, il est possible jusqu'au maximum d'avoir 2 ans de négociation, donc c'est pas encore tout de suite. Mais entre le 29 et 2 ans après, le Brexit, à proprement parler, peut se produire. Okay. Donc c'est pas encore spécialement tout de suite. En tout cas, il y a de l'avancée. Ouais, très, très clairement. Ensuite, dernier article de Benjamin Fulford, les Rothschild capitulent devant la faillite de la corporation des États-Unis et la République des États-Unis accepte une destinée humaine partagée. C'est fort comme titre. On va lire l'article. D'accord. Oui, on va lire ça. On s'est bien amusé à le traduire, malgré mon état. De toute façon, on y va. La cabale de culte satanique. Évidemment, c'est sûr qu'il ne mange pas ses mots, puis il va les mâcher encore moins, étant donné qu'ils ont coupé ses afflux monétaires. Le gouvernement japonais a coupé tous ses comptes de banque, ils ont coupé ses revenus, on l'a laissé vraiment démuni, lui et son équipe. Et il continue quand même à travailler et à nous fournir justement l'article. C'est arrivé la semaine dernière. Le cabale de culte satanique a subi des défaites écrasantes la semaine dernière sur tous les fronts selon de multiples sources. La plus grande nouvelle est que le président des États-Unis, Donald Trump, aurait annoncé la semaine dernière et a annoncé la semaine dernière que la corporation des États-Unis, fondée en 1861 et propriété de la cabale, regardez bien la date là, 1861, a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique qui, elle, avait été fondée en 1776. Pour plus de détails, voyez le lien, bien sûr. C'est pourquoi le discours parlant de la cessation des fonctions du gouvernement américain pour le 15 mars à cause de la faillite, au moment de la limite d'endettement de 20 milliards de dollars US a été atteinte, ne s'est pas concrétisé. Donc, les fonctions n'ont pas arrêté. Pourquoi? La dette appartenait à la corporation et non pas à la République. La corporation a été déclarée en faillite et la dette a été déclarée nulle et non avenue, ainsi que plusieurs sources sont d'accord pour le dire. Ça, c'est pas peu dire de cette chose-là ici. Ceci parce que le secrétaire d'État de la Corporation des États-Unis, esclave du premier actionnaire David Rockefeller, Rex Tillerson, a échoué dans ses efforts pour obtenir des fonds pour la dite corporation en Asie la semaine dernière, selon des sources de la société asiatique, les sociétés secrètes asiatiques. La source de la famille impériale japonaise dit que les intermédiaires de Rockefeller, qui est Harry Kissinger, s'est présenté avec Rex Tillerson et tous les deux ont menacé la famille impériale dans un vain effort d'encaisser de leur part un 4 trillions de dollars de bons de la Banque mondiale afin de permettre la continuation de la corporation des USA et placer leur valet, Ichiro Ozawa, comme premier ministre du Japon. Ozawa est méprisé dans les milieux gouvernementaux japonais et ne sera pas autorisé à s'approcher du bureau de premier ministre, de sorte que la demande a été refusée, selon des sources japonaises de droite. Parce qu'ici, il faut comprendre que sur la planète Terre, il y a l'Orient et l'Occident. Et les deux travaillent, comment dire, il faut voir les deux pour voir comment ça avance, là, l'équilibre sur la planète. Cependant, l'armée américaine est déterminée à se débarrasser de l'actuel premier ministre, Shinzo Abe, et du ministre des Finances, Tora Aso, lesquels ont bloqué